Il peut faire réagir les dirigeants lyonnais et notamment John Textor. Il les a mis quand même là, cette interview, il les met face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que lui, il est entre deux projets. Il vient avec Jean-Michel Aulas, des investisseurs arrivent, on lui promet, John Textor lui dit oui mais je vous regarde, je vous aime, je vous ai vu, France 98, je vous rêve, vous allez rester l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Au final, quelques semaines plus tard, tu apprends que tu ne pourras pas recruter. Laurent Blanc, il est persuadé que cette équipe, bon, ça reste un entraîneur de haut niveau, Laurent Blanc, il a quand même fait des choses dans sa carrière, il lui faut quand même du matos pour pouvoir bosser, même si tu en as un petit peu, mais cette équipe, elle est vraiment trop fragile. C'est pas spécialement le problème de l'entraîneur. J'en veux pour preuve tous les entraîneurs qui se sont succédés depuis des années du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc lui, il a sa dernière carte à jouer. Il se dit, moi, avec cette équipe-là, je peux rien. Je peux pas aller plus loin que ce que l'on a fait la saison dernière. Donc donnez-moi ce dont j'ai besoin, ou alors virez-moi. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et peut-être qu'il va en sortir quelque chose. Peut-être qu'il y a des recrues qui vont arriver, mais en tout cas, il joue sa dernière carte. C'était bien pour les Lyonnais, en tout cas, en ce moment. Laurent Blanc s'est-il sabordé après ses déclarations hier avec Virginie Saint-Silly, notre consoeur, qui lui a posé la question sur que faut-il changer à Lyon. Il disait pourquoi pas l'entraîneur. Greg Schneider, c'est très court. On est dans un monde où tu ne peux pas parler contre ton employeur. Tu ne peux pas parler contre ton employeur en restant en poste. Ça n'existe nulle part dans aucun métier, et plutôt moins dans le foot que dans d'autres. Donc tu ne peux pas prendre le public à témoin contre ton employeur. Donc en fait, le compte à rebours, il est là. Donc après, ça mettra 15 jours, ça mettra un mois, on attendra la trêve internationale. Comme Boiré l'a fait un an avec Kita. Non, mais là croyez-moi, tu peux pas. Si tu es à la place de Textor, tu dis bon, allez, ça va. On est dans ce monde-là. Il a un peu la gâchette facile, hein, tu vois. Dès que quelqu'un lui revient pas, boum, je t'envoie à Molenbeek. Enfin, il peut un peu délirer avec ces trucs. Je t'envoie à Botafogo, je fais venir quelqu'un de Botafogo. Botafogo. Je me suis vu sur la plage de Copacabana. Ouais, c'est beau. Ouais, mais pour l'instant, Laurent Blanc sert un peu de paratonnerre quand même. C'est-à-dire que c'est lui qui prend massivement. En ce moment, si demain tu changes Laurent Blanc et que c'est John Textor se remet en première ligne. Il ne prend pas massivement. Il dit j'ai pas les moyens, mon employeur me donne pas les moyens de performer. Les critiques, c'est lui qui les prend et qui les assume. Pour moi non. Ah bon? Pour moi c'est Textor, c'est l'interdiction de recruter. Moi je suis ce que me dit Laurent Blanc et je crois ce qu'il me raconte. Une interdiction de recruter pour un club comme Lyon, c'est phénoménal. Et ça, c'est pas son problème à Blanc. C'est pas lui qui allait défendre le dossier, c'est pas lui qui l'a monté. Donc Textor arrive, il dit bon bah voilà les gars, le résultat de mon travail, l'interdiction de recruter. Donc Blanc il dit c'est bon. Je ne suis pas fautif de tout. L'erreur, c'est de l'avoir maintenu. Non pas parce que Laurent Blanc est un mauvais entraîneur, non pas parce que depuis qu'il est arrivé, il avait fait au contraire, même sur la deuxième partie. Exactement, il n'avait pas fait du mauvais boulot au niveau comptable, ça a servi à rien. Troisième équipe du championnat en 2023. Donc voilà, mais simplement, si en fin de saison, tu es Textor et que tu as dégommé la présidence en place, dégommé la direction sportive, c'est-à-dire enfin tu l'as refaite. Ça veut dire que tu repars sur autre chose, tu repars sur un nouveau projet. Et c'est légitime. Lui, il veut enfin mettre ça. Et donc, Laurent Blanc, qui est un choix du mandat précédent, dont on sait le profil Laurent Blanc, ce qu'il aime, c'est-à-dire des joueurs très, très, très confirmés, un certain style de jeu, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas qui est assez défini. Si tu sais que tu n'as pas les moyens de lui offrir ça, c'est que ça ne peut pas être l'homme de la situation, indépendamment de ses qualités. Et parce qu'en plus, il n'en a pas envie. Moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça, c'est quand tu vois tout l'été les interviews, les déclarations, avant même le début du championnat, ouais, s'il y a un entraîneur à Strasbourg, ok, il le dit sous le ton de la plaisanterie. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de blagues comme ça. Il y a un truc qu'on ne connaît pas. J'ai revu encore la déclaration de Lovren là, sur les réseaux qui dit je ne peux pas parler, mais quand je pourrais parler, je dis il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose que l'on ne sait pas, qui est en interne et qui ne sort pas et que tout le monde sait. Mais j'ai l'impression que les joueurs et l'entraîneur sont plutôt, tu vois, imbriqués ensemble et sont solidaires, tu vois. Donc il se passe quelque chose dont on ne maîtrise pas. On le devine quand même. Ce que dit Lovren. J'ai peur que ça soit pire que ce qu'on pense, tu vois. Allez-y, gars. On n'a pas les moyens de performer. On nous donne enfin, c'est comment dire, une injonction paradoxale en fait. On te dit de performer là, que tu as les moyens de performer là. Donc les mecs. En fait, en gros, on est en train de se retrouver avec un grand club, le Lyon, qui va vivre ce que vécu le PSG en 2007-2008 avec Colony Capital à l'époque. Donc là, c'est John Textor, c'est le même. C'est le même profil qui n'est pas là forcément pour faire avancer les choses. En fait, on a des joueurs qui ont un certain niveau, qui dans leur tête pensent avoir un certain niveau. Ils ne l'ont peut-être pas déjà. On leur demande des objectifs de fou. Il faut aller nous chercher avec des champions. On est Lyon, on est un gros budget. Alors que tu as juste le moyen de jouer top 10 et à peine.
c'est ce qui est quand même terrible pour Lyon, et que ça va mal se passer, en fait, parce que le président ne s'entend pas avec les joueurs et va pas s'entendre avec l'entraîneur, et tu vas pouvoir le changer. Mais comment ça se fait, ça? Je veux dire, que Jean-Michel Aulas passe la main? On peut quand même mettre en avant ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, même si ces dernières années, ça balbutie un petit peu. Mais comment un mec qui vient, qui rachète le club, peut mettre moins de moyens et faire moins bien que ce que faisait Pourquoi tu vends alors? Pourquoi tu viens et pourquoi tu vends? Mais parce qu'en fait, parce que tu viens sur le standing, parce que peut-être que le ticket d'entrée n'était pas très élevé et que ils ont payé 800 avec le stade, 800 millions. Ah, il a pris et peut-être que pour lui c'était suffisant. Mais est-ce qu'il les a vraiment les 800 millions? Ça rentre dans un groupe, on rappelle. Voilà, c'est rentré dans un groupe. Hein. Il y a un truc qui m'échappe dans l'équation. Pierre, on vous a entendu là-dessus. Vous avez été formé à Lyon. On le rappelle. Ça vous fait de la peine de voir parce qu'on parlait de grands clubs. Bruno disait grand club il y a quelques minutes. Oui, historiquement, c'est un grand club, mais ce qui se passe à Lyon... Et structurellement. Et structurellement, effectivement. Mais ce qui se passe à Lyon, 2 défaites après 2 journées, déplacement à Nice le week-end prochain sans Alexandre Lacazette. Probablement, Lacazette ratera également la 4e journée face au Paris Saint-Germain à domicile avant la trêve internationale. Potentiellement, on peut se retrouver avec 0 points à Lyon après 4 journées. Ce qui serait une crise déjà importante à Lyon. Je pense qu'ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dans la crise, mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est aussi les erreurs individuelles des joueurs. Moi, je veux bien qu'on mette des choses sur le blanc et qu'il n'y ait pas l'effectif qu'il faut, mais quand tu regardes le 11 de départ, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment... Il y a les blessés qui sont là ou qui sont pas là aussi, mais... Quand tu regardes l'effectif, tu n'as pas l'impression que le club elle ramasse non plus. Oui, ils ont perdu Casselo Luqueba. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai vu un Casselo Luqueba quand il y avait Lovren et un quand il n'y avait pas aussi. Donc il y a eu une évolution quand il y avait Lovren. Lovren n'est pas là. Là, Kaletakar sur le but, c'est des erreurs individuelles. Rio, c'est une erreur individuelle. Hier. Je suis d'accord. Je dis pas le contraire. Là, ce que je veux dire, c'est pas sur un détail. Je suis d'accord. Je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es Lyon, alors blanc, pas blanc, oui, il aime le jeu, mais à un moment donné, quand tu as des situations comme celle-ci, arrête de repartir de derrière, essaye de prendre un peu plus conscience, soit un peu plus dans les duels, balance devant. Si tu fais ça pendant 20 minutes... Mais c'est pas sa philosophie. Mais non, mais tu peux avoir une philosophie, Ludo, mais à un moment donné, si tu es sur le terrain avec tes joueurs, moi j'ai eu des coachs qui me disaient de faire comme ça. Oui, mais Laurent Blanc, il est comme Luis Enrique, il est jusqu'au boutiste. Donc lui, il te dit, moi j'ai ma philosophie, je sais pas faire autrement. Donc soit vous me trouvez les joueurs qui vont avec, soit je non, Ludo, t'as été sur un terrain de foot. À un moment donné, moi j'ai eu des coachs qui m'ont dit, il faut repartir de derrière, faire ça. Quand tu joues, quand tu es dans cette situation-là, tu balances devant, tu fais autre chose et tu joues au moins dans l'impact. À l'OL et pas quand t'es Laurent Blanc. Quand tu joues à l'OL, t'es pas au Barça. Tu joues pas du Aura Football. Tu joues pas du Aura Football quand t'es à l'OL. Allez, carton jaune pour les deux. Non, mais par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai que c'est. Vous voulez un petit carton Le débat, c'est l'arbitrage cette saison, ça me laissait jouer un peu. intéressant. Vous n'avez pas les directives. Non, pas du tout.